Salut à tous, ici Neoxide et on se retrouve sur Warframe. Alors bon, dans cet épisode on va faire plein de choses, je vais vous montrer plein de choses, mais juste avant tout ça, intro. Take off. Bon, alors déjà j'ai commencé par le commencement. Par rapport aux quêtes de Vénus, j'ai un peu avancé en hors cam. J'ai fait quelques missions au centre, j'ai rien touché pour ça. J'ai pas été faire la jonction sans vous, vous inquiétez pas. J'ai même attendu les missions où il faut... Enfin les missions qui sont importantes pour la jonction, je les ai pas fait non plus sans vous. D'ailleurs, j'ai aussi un palier maîtrise à gagner, je l'ai pas fait non plus. En fait, je vous ai attendu pour faire presque tout ce qui était important. Mais juste avant, alors je vais vous montrer déjà quelque chose, c'est que j'ai été infecté par la petite larve bizarre là, qui va m'être utile pour mon cubro. Donc je vais la garder, hein. On peut la faire retirer, bien sûr. Alors vous pouvez voir déjà aussi que j'ai des schémas prime. Alors les schémas prime, je pourrais pas les faire du tout de suite parce que vous pouvez voir, faut un palier maîtrise 8 minimum. Donc c'est pas pour maintenant, mais j'ai commencé à en avoir. Comment, vous allez me dire? Eh bah tout simplement, j'ai fait des missions de fissure du néant. C'est des missions où on peut, voilà, par exemple celle-là. On fait ça et on peut choisir une relique. Les reliques qui permet, je vous l'ai dit, de gagner des schémas prime. Voilà, vous pouvez voir, là on a le Rubico par exemple, le Lex Prime, etc., etc. Le Paris Prime, c'est l'arc qu'on peut avoir au début en prime, tout simplement. Et voilà, donc j'ai eu des schémas prime, j'en ai 3 actuellement, je crois bien. J'ai le Lex Prime qui est un pistolet. Le Zephyr Prime Neuroptique, c'est un truc qui permet de crafter la Warframe Zephyr Prime. Et Oberon Prime, le schéma de la Warframe en entier. Voilà. Après, j'ai aussi un schéma pour l'Arkwing, mais ça, c'est pas du tout pour tout de suite, je vous en parlerai en temps voulu. J'ai aussi eu des schémas pour quelques Warframe normales, pas Prime. Et voilà. Bon, avant tout, on va commencer par l'augmentation du palier. Vous pouvez voir ce qu'on va débloquer, ça sera un emplacement d'équipement. Emplacement d'équipement qui permet d'avoir une arme supplémentaire parce qu'on a un stock d'armes limité. On peut aussi augmenter le stock d'armes en utilisant des platinium. Alors oui, comme je vous l'avais dit dans l'épisode je sais pas combien, que le premier truc c'était avec des fusils d'assaut et que là ça va être avec des pistolets. Et le prochain sera avec des armes de mêlée. Tout simplement. Ready yourself. Et voilà, la vague 3 terminée. Et on a fini tout le palier. Et donc ça y est, on a palier de maîtrise 2, initié d'argent. Et on a débloqué toutes les récompenses, super. Alors vous pouvez aussi voir que j'ai modifié l'extérieur du vaisseau et l'intérieur. Vous pouvez voir, regardez maintenant, c'est blanc et avec des touches de bleu. C'est plutôt beau, je trouve. Alors aussi, en parlant de modification, j'ai modifié quelques modes sur ma Warframe. Par exemple, j'ai mis vitalité qui augmente ma vie et redirection qui augmente mon bouclier. D'ailleurs, je vais pouvoir améliorer redirection. Voilà, on va l'améliorer au niveau 5. Et donc maintenant, ça augmente ma Warframe qui passe de 540 à 620 boucliers en plus. On va s'arrêter là pour là. Alors maintenant, la Braton. Le Braton, pour l'instant, je peux rien mettre d'autre. Et j'ai pas amélioré de mode.
le scana que j'ai masse amélioré. J'ai mis des dégâts de poison et des dégâts de glace qui créent une fusion de dégâts. Ça fait des dégâts virales. C'est des dégâts plutôt importants. Je vais augmenter aussi point de pression qui augmente les dégâts de base de l'arme, sans compter les dégâts d'éléments. Voilà. Donc ça augmente les dégâts, vous pouvez voir. Ça augmente aussi les dégâts d'éléments, mais ça augmente surtout ces dégâts-là. Par exemple, l'attaque murale passe de 550, enfin de 254 à 291, presque plus 50, donc c'est pas dégueu du tout. Et voilà. Bon, le Taxon, j'ai oublié d'améliorer, et le Lato aussi d'ailleurs. Le Lato, on peut rien mettre pour l'instant, on peut juste améliorer, j'ai pas le faire. Et le Taxon que j'ai fait passer du niveau 2 à 3 jusqu'au niveau 12, voilà. Et l'Artax est passé niveau 18 carrément. En sachant que le level maximum c'est le level 30. Ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. On va partir en mission. On va partir sur l'INEA. L'INEA qui est une mission de sauvetage, donc qui est un otage qu'on doit libérer, tout simplement. Et on est en multijoueur, super. On va pas être tout seul pour la mission. Oui, on a un multijoueur parfait. Donc lui, il est rang 3, donc un rang par-dessus le mien. Et il a toujours pas spawn. Ah si. Bon, vous pouvez voir quand même qu'il est pas beaucoup plus avancé que moi. Il a encore la Warframe de base et il a le Taxon. Donc il est pas assez avancé que ça par rapport à moi, mais il a quand même un peu d'avance. Après, on va dire que j'ai pas pu augmenter mon palier parce que j'ai pas pu tourner. J'ai surtout farmé un peu tout ce qui était missions et ressources. Et j'ai aussi augmenté beaucoup mes niveaux pour pouvoir avoir des nouveaux modes. Bon, j'ai aussi fait 2-3 trucs en plus. D'ailleurs, par rapport à la quête du Cubro, la quête du Cubro va me permettre d'avoir le Cubro tout simplement. Et grâce à l'infection que j'ai, dans 3 à 4 jours, je pourrais créer un Cubro Helminth, un chargeur Helminth. Et je suis plutôt pressé. Ah merde. Ça c'est con par contre, j'ai pris l'ascenseur sans lui. Faut qu'il vienne quand même. Bon tant pis, je vais prendre, je vais aller récupérer le prisonnier. Ah bah non je peux pas. Faut que je l'attende. Allez. D'ailleurs je vous avais parlé de ce mode où mes armes font plus de dégâts mais que j'utilise de l'énergie. Ça s'appelle la concentration du néant. En gros on concentre l'énergie du néant qu'on a en nous et on la met dans l'épée tout simplement. Bon, j'ai passé mon arme à l'otage, tout simplement. Je vais passer mon arme et du coup, on va pouvoir aller à l'extraction sans plus attendre et terminer cette mission. Alors, ici, ici, je viens d'avoir une étoile Ayatan. Une étoile Ayatan, ça permet d'avoir de l'endo qui permet d'améliorer les modes. Donc, c'est pas dégueu.
Bon, on a fini la mission. Donc The hostage is safe. on avance un peu là-dedans dans sauver 10 otages. Il en reste plus que 8. Voilà, ça va aller. Ça va prendre un peu de temps parce qu'on fait pas beaucoup de missions de sauvetage, mais on avance à notre vitesse. Du coup, ça fait une mission de fait. Ça fait une mission de fête en plus. On va juste quitter le groupe, quitter les squads. Et on va repartir en solo. Alors là, on a plus qu'un truc à faire, c'est vaincre Yakal sur Fossa. Donc, je vous propose un truc. Je vais faire cette mission en Orcam. Et je vous retrouve pour la mission de Fossa juste après. Donc, à tout de suite. The assassination target is here. Wipe them out. Target down. Assassination contract complete. Great work, Tenno. Looks like heavy activity ahead. Target down. Assassination contract complete. Great work, Tenno. Unread toolbox messages make me ill.
Bon, on se retrouve juste après avoir battu le Yakal. Il était plutôt facile. Et du coup, on va tout de suite faire la jonction de Mercure. Bon, c'est parti, on va affronter le spectre. C'est le spectre de Volt, donc notre Warframe en fait. Bon, c'était plutôt rapide en fait, c'était même beaucoup trop rapide. Mais bon. Et voilà, on a débloqué la mission Hurlement de Kubro. Je pense qu'on va essayer de faire une mission de... Enfin, une quête de Your la codex mission, has been updated with a new quest. juste avant de se laisser.
voilà, la mission est terminée. On va installer le segment. Good. Now you just need a Kubro egg to start the process. Feral Kubro dens on Earth would be a good place to start looking. Bon, on a besoin d'un œuf de Kubro et d'un cœur de puissance. Mais ça, je pense qu'on verra après. Mais du coup, l'épisode a duré quand même un certain temps. Je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup, on va s'arrêter là. Salut à tous, c'était Neoxide. Why you still looking at me?